Bonjour les anges, nous voilà pour un tirage à choix. Je ne sais pas comment il fait chez vous, ici c'est franchement pas top. Il pleut beaucoup, il drache même, donc j'espère que c'est mieux chez vous. Alors, donc je rappelle que les tirages sont intemporels, donc ça veut dire que la prédiction commence à partir du moment où vous voyez ce tirage. Ça c'est la première chose. Seconde chose, comme c'est un tirage à choix, l'avantage, c'est que si vous avez fait le choix 2, vous pouvez avancer la vidéo jusqu'à la prédiction du choix 2, jusqu'à l'explicatif du choix 2. N'hésitez pas, ou jusqu'au choix 3. Ensuite, voilà, je pense que c'est tout pour l'instant. Je vais essayer de vous faire quand même un question-réponse à chaque fin de choix. Et puis voilà, donc à chaque fois, j'ai mis un petit bracelet de nouveau, hein, les petits bracelets que je fais moi-même, avec des vraies pierres. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, il y a mon adresse mail, n'hésitez pas à nous contacter pour les bracelets. Donc c'est des vraies pierres hein, avec des vertus, hein, ok? Donc je vous les montre. Pour commencer, on a celui-ci, avec un petit arbre de vie. Voilà. Ensuite, le deuxième choix, on a celui-ci avec une aile d'ange. Voilà. Et le troisième choix, on a celui-ci et de nouveau avec un petit arbre de vie. Voilà. Donc, nous allons commencer avec le premier choix. Voilà. Ici, je mets le bracelet ici. J'enlève les petites cartes. Il y a celle-ci aussi de l'arbre de vie. Voilà. Donc, on va commencer par l'oracle bleu. Et on va voir ce que ça nous dit. Ici, le manuscrit. Et ensuite, les flammes jumelles. Voilà. Ok, c'est bien mis. On va commencer pour le choix 1. Voilà. Donc, on nous dit. On nous dit. Alors, déjà, on vous parle d'une affaire plutôt administrative ou quelque chose. Une affaire qui vous inquiète quand même. Des papiers peut-être à faire concernant une administration, mais concernant plutôt une formation, quelque chose dans les arts ou quelque chose, ou c'est peut-être une formation que vous voulez faire, etc. Vous allez peut-être prendre un nouveau chemin au niveau de votre évolution professionnelle. Vous avez peut-être décidé de faire une formation pour vous former dans autre chose. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. On vous dit que vous recevez un message concernant cette formation, mais c'est plutôt du positif. Il y a de l'espoir qu'on nous dit. Il y a la lumière derrière. Donc vraiment, si vous êtes en cours, que vous hésitez sur une formation, vous vous dites oui, j'hésite à changer de secteur, etc. Ici, on vous dit vraiment, n'hésitez pas. C'est le bon moment pour aller vers le renouveau. Même si c'est un travail que vous voulez changer, vous voulez peut-être vous perfectionner, ou vous voulez monter dans les grades, ou que sais-je, n'hésitez pas. On vous dit que c'est le bon moment, en tout cas, pour l'instant. OK? Mais vous allez recevoir des nouvelles hein, concernant ou la formation, ou c'est peut-être un examen que vous passez au travail pour avoir un grade supérieur, etc. Vous allez avoir des nouvelles. Et ce n'est que du bon, vraiment. Ensuite, avec le manuscrit, sur des papiers, donc encore une fois, sur des papiers qui concernent certainement de l'argent, avec un homme ou quelque chose, ça peut être, par exemple, si vous êtes en divorce, concernant la garde des enfants, des choses comme ça, etc. Euh, on vous dit que ça va être compliqué. Hein. On vous dit que ça va être compliqué. On vous dit que vous allez vous sentir trahi. Parce qu'il y a peut-être des choses qui vont être dites
vous ne vous y attendiez pas. Il y a une question d'argent quand même dans cette histoire-là, donc peut-être ça peut être un divorce, ça peut être une garde d'enfants avec une pension alimentaire, des choses comme ça, etc. On vous dit quand même de vous méfier, de bien prendre les devants, de bien vraiment préparer votre dossier et oui, de vous préparer psychologiquement parce que ça va être compliqué, vraiment. Et alors, je vois qu'il y a un homme, ou si vous êtes un homme, c'est une femme, hein, mais il y a quelque chose avec une tierce personne. Et du coup, oui, c'est pas top. Vous allez être un petit peu ouais, dans un mal-être pendant un moment. Mais on vous dit que si vous préparez bien votre dossier, ça peut vraiment vous amener du bon. Mais il y a, pour moi, il y a quand même une perte d'argent ou quelque chose par rapport à ce dossier-là. Donc, attendez-vous à avoir une perte d'argent. Alors, ensuite, ici, on va plutôt vous parler, oui. Euh, on vous dit que la roue tourne quand même. On vous dit que de faire confiance à vos intuitions. On vous dit de ne pas être dans l'ego, que vous devez travailler sur votre ego. Donc, concernant une situation, vous devez travailler sur votre ego, vous devez dépasser ça. On vous dit de faire confiance à vos intuitions. On vous dit aussi que là, il y a une chance qui arrive, hein. La roue tourne et que vous allez vous ouvrir à autre chose. Et en dépassant votre ego, vous allez vers le renouveau, mais le renouveau paisible, où vous serez mieux. Ça va vous apporter oui, de la joie, mais ça va vous apporter vraiment un apaisement. Donc, on vous dit vraiment de dépasser votre ego. Ici, c'est plutôt ça le message. Donc, voilà. Ça, c'était le petit message. Ensuite, je vais regarder avec l'arbre de vie. Ah ouais, vous voyez, hein, donc on vous parle d'ego. Ici, on vous reparle, je vous montre, de sagesse. Donc, encore une fois, c'est certainement une situation qui est là pour vous amener de la sagesse, hein. Moi, je pense vraiment que vous devez passer par ces épreuves-là pour que, et faire preuve de sagesse dans cette situation. Parce qu'il y a une grosse situation qui n'est pas top, je l'admets pour vous, mais quand même qui trouve des solutions, hein. Et qui trouve des solutions, mais avec un travail derrière de votre part, hein. On vous dit quand même qu'il y a un travail à faire au niveau égo. On vous dit de faire donc bien confiance à vos intuitions, etc. Au niveau amour, on vous dit, ah ben, on reparle de finances et de carrière, donc vraiment il y a quelque chose au niveau argent, hein. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc moi je pense quand même qu'il y a un problème. Donc vous voyez, ça ressort au niveau donc de l'argent. Il y a un problème, il y a un blocage, il y a quelque chose, mais on vous dit que vous pouvez le dépasser. Parce qu'il y a il y a la roue qui tourne et ça va tourner en votre faveur. Mais en faisant preuve vraiment de sagesse et en mettant votre ego de côté. Peut-être que bah, le fait de mettre votre ego de côté, c'est peut-être d'aller demander de l'aide, hein. Des fois, on n'ose pas parce que, ben voilà, on a l'impression que c'est un peu se rabaisser, donc l'ego parle. Mais ici, on vous dit vraiment de mettre votre ego de côté et peut-être d'aller demander de l'aide. N'hésitez pas à aller demander de l'aide. Ensuite, on a un message de la mission de vie. Voilà, je vous montre. Fais appel à tes anges. Bon, vous voyez, j'avais raison. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Vous voyez, ça peut être donc une aide amicale, etc., de vos amis, tout ça, mais ça peut être aussi une aide divine. N'hésitez pas à demander l'aide des anges, de vos guides, etc., et remerciez toujours, vraiment. Comme si vous avez déjà obtenu les grâces des anges, etc. N'hésitez pas donc à demander de l'aide, c'est ce qu'on vous dit, hein. Donc, encore une fois, question d'ego. Archange Raphaël, sans ma lumière, d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance, voyez, on vous parle encore d'une période qui n'est pas top top, mais on revient à de l'apaisement. Donc, ayez confiance. On vous dit de faire confiance aux anges, à l'univers, et vraiment de vous laisser aller et peut-être d'aller demander de l'aide extérieure aussi, hein. Ensuite, avec le petit oracle de la création, on nous dit
le regard des anges, encore une fois, l'émerveillement, sans sans jugement ni croyance, sans vertige d'entendre ni attente, je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Voilà. Donc, on vous dit quand même que on vous aide, on vous soutient, que n'ayez pas peur de cette situation. Oui, vous êtes en stress en ce moment parce que vous avez l'impression que rien va se débloquer, peut-être, ou quelque chose, ou vous passez quand même une mauvaise phase parce que on voit quand même qu'il y a des conflits, des choses comme ça. Mais on vous dit que c'est temporaire. On vous dit de ne pas hésiter à aller demander de l'aide, que vous serez aidé, vous serez appuyé, et que du coup, ça va vous permettre quand même de sortir de cette situation qui n'est vraiment pas top, quoi. Ensuite, donc je vais vous faire un tirage des réponses angéliques. Voilà. Alors, je vais vous sortir 3 cartes. Vous en choisissez une. Pensez à une question. Je vais plutôt en sortir 2. Pensez à une question. Voilà. Donc, le premier choix, ici. Donc, choisissez bien votre carte. Et le deuxième choix. Donc, si vous avez choisi la première carte, la méditation apporte des réponses. Donc, là, on vous dit de vous recentrer sur vous. Et vraiment d'essayer de vous relaxer, de vous déstresser. Et de peut-être faire des méditations, que ça vous fera du bien. Il y a des méditations sur YouTube qui sont très très bien. Sur le lâcher prise, des choses comme ça. N'hésitez pas à aller voir des vidéos et faire une méditation. Le deuxième choix, le moment idéal. Donc si vous avez pris cette carte, on vous dit c'est un grand oui et c'est le moment idéal. Donc voilà. Donc j'espère pour le premier état que cette guidance vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner à la page. N'hésitez pas à mettre des commentaires en disant, en échangeant sur le fait que ça vous ait parlé ou pas. Même si ce n'est pas le cas, hein, parce que moi, ça me permet d'avancer. Hein. OK? Et je vous souhaite pour le tas 1 une super journée. Et je vous dis à bientôt. Voilà. Alors, tas 2. Donc, si vous avez choisi le bracelet avec l'aile d'ange, c'est à vous. Non, voilà, on le met là. Alors, je mets les petits messages ici. Ensuite, il y a un message de l'arbre de vie. Les cartes de l'oracle bleu. Les cartes manuscrites. Et les cartes des flammes jumelles. Alors, tas 2, quels sont les messages pour vous aujourd'hui? On va regarder. Voilà, vous avez déjà la meilleure carte du jeu. Ok. Ok. Donc, on vous dit déjà dans un premier temps que vous allez passer une période assez, comment dire, chaude, parce que il y a votre âme sœur qui est là, mais vous avez envie de vous ancrer. Vous avez besoin d'ancrage. On vous dit que dans le couple, vous allez vous élever, que vous avez travaillé sur ce couple, mais il y a une passion quand même un peu, oui, animale ou quelque chose. On vous dit aussi de vous rapprocher de la nature. On vous dit que ça va vous élever, que ça va vous permettre de vous recharger. Ici, on parle quand même d'élévation par rapport à un couple, hein, par rapport à un travail que vous avez effectué sur un couple. Peut-être que ça fait longtemps que vous travaillez à cette relation. Et ici, on voit que vous récoltez les fruits du travail que vous avez effectué. Hein. Donc, il y a du positif qui arrive au niveau relationnel, au niveau sentimental. Et on dit quand même que c'est votre âme sœur. C'est votre âme sœur ou en tout cas, il y a une relation très fusionnelle entre vous. Voilà. Ensuite,
avec le manuscrit. Ah oui. On vous dit que y avait une dualité peut-être par rapport à cette relation, que longtemps vous avez hésité ou votre autre a hésité, qu'aujourd'hui il y a eu un travail de construction derrière ou il va y avoir un travail de construction, que vous recevez des nouvelles, parce que si vous êtes en pause pour l'instant, vous allez recevoir des nouvelles concrètement, et que l'équilibre revient. Vous aviez peut-être fait des excès aussi ces derniers temps. On vous dit que l'équilibre à tout niveau revient. On vous dit qu'il y a des constructions qui sont en train de se faire, qui sont en train de se matérialiser. On vous dit que vous allez avoir beaucoup de nouvelles, des échanges, et que la dualité est terminée parce qu'on repart sur autre chose de nouveau. Ensuite, avec l'oracle des flammes jumelles, pardon. Oui, vous voyez. Donc c'est vraiment, moi je pense, sur une relation sentimentale plutôt. Oui, il y a eu, en fait, il y a eu des mensonges, des choses comme ça. Donc vous avez été éloigné de votre hôte, je pense, pendant un temps. Ça a été difficile parce que vous avez dû beaucoup travailler sur la relation, sur le lien, etc. que vous aviez. Il y a apparemment quand même un lien très fort entre vous, peut-être bien même un lien karmique. Il y a eu des mensonges, des choses qui n'ont pas été dites, etc. Euh, on s'est surveillé beaucoup, on s'est titillé, mais sans trop se dire. Aujourd'hui, par contre, on vous dit vraiment que vous avez la solution pour avancer dans ce couple. Donc, certainement que vous avez beaucoup travaillé dessus. Et que donc, aujourd'hui, vraiment, vous allez vers une réharmonisation du couple. Et que enfin, vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé dans le couple. Donc, c'est vraiment au top, quoi. Ensuite, on va regarder donc la petite carte ici des anges de l'amour. La séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ça peut être aussi une pause que vous venez de prendre et donc suite à ça, parce que moi je vois plutôt des retrouvailles et des choses comme ça. Donc on vous dit peut-être que suite à ces séparations-là, on repart sur autre chose, hein. Donc, si ça vous parle, si vous avez été loin de votre autre, etc., pendant un temps, que vous êtes peut-être encore en pause ici, que vous n'avez plus de contact en ce moment, vous êtes en silence radio, considérez que ce message est pour vous, hein, vraiment. C'est une façon aussi de vous dire que c'est pour vous, le message est pour vous. Ensuite, avec l'arbre de vie, on vous dit rapidité. Donc, on vous dit que les choses vont arriver rapidement, que les choses vont changer et évoluer rapidement. Donc, c'est pour bientôt. Donc, en fait, vous étiez dans la séparation, etc. Vous étiez dans un moment de pause, etc. dans votre relation. Mais on vous dit qu'ici, donc, toutes les prédictions qu'on vient de dire que vous alliez renouer avec cette personne, que, oui, le travail que vous avez fait va porter ses fruits, etc., et qu'il y a un équilibre qui revient, on vous dit que c'est maintenant, quoi. Ça va arriver là, dans les mois, dans les semaines à venir. OK? Ensuite, le petit oracle des anges nous dit confiance, tout va fonctionner parfaitement. Vous voyez, on confirme, hein. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Voilà, donc on vous dit d'avoir confiance en l'univers, hein. Vraiment, hein. On vous dit gardez confiance, les bonnes choses arrivent. Voilà ce que ça veut dire. Alors, le petit message de la mission de vie. Surprise, la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie te surprend. Vous voyez, hein? Donc il y a des bonnes choses, hein? C'est vraiment un beau tirage, hein? Il y a des bonnes choses qui arrivent. Moi, je pense que vous étiez dans l'attente peut-être, ou de nouvelles, etc. Mais là, on vous dit que c'est terminé et qu'il y a vraiment des bonnes choses qui arrivent. Ensuite, avec le petit oracle de la création, on nous dit la naissance. Il y a eu un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Tous les messages, pour le tas 2, tous les messages vont dans le même sens, hein, vraiment. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient les attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Donc, peu importe ce qu'il arrive, soyez fiers de vous. Faites-vous confiance et soyez fiers de vous.
Moi, c'est ce que j'entends. Alors ensuite, je vais vous faire une petite question avec les réponses angéliques. Donc, vous pensez à une question. Je vais tirer 2 cartes. Et puis, vous choisissez une carte. Pensez bien à votre question. Bon, elle est tombée, on va la prendre. Et voilà la deuxième. Donc, pensez bien à votre question. Voilà, choisissez une carte. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour choisir votre carte. Alors, si vous avez fait le choix 1, on vous dit, nul besoin de s'inquiéter. Donc, encore une fois, on vous confirme que tout va bien aller. No stress, no stress, no stress, tout va bien aller. Si vous avez fait le deuxième choix, on vous dit, si vous y croyez, donc ça arrivera si vous y croyez, faites confiance à l'univers. Et ça arrivera. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, j'espère que ce tirage pour le tas 2 vous aura parlé. En tout cas, il est très, très positif, hein, vraiment. Je vous invite à liker la vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner si vous le souhaitez. Ça permettra de faire vivre la page. Donc, n'hésitez pas. Ensuite, oui, n'hésitez pas à commenter aussi, hein, si ça vous a parlé ou pas, hein, d'ailleurs, parce que moi, ça me permet d'avancer, voir un petit peu si je continue des tirages comme ça ou si on repart sur autre chose. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire des commentaires, etc. Et je vous souhaite une bonne journée malgré tout sous la pluie. Mais voilà, on relativise et on essaye de positiver les anges. Merci. Je vous souhaite une bonne journée les anges. À bientôt. Alors, tas 3. Donc, si vous avez choisi le petit bracelet ici avec l'arbre de vie, voilà, c'est à vous. Donc, on va mettre les petits messages de côté. Je vais essayer de ne pas mélanger les cartes, sinon parce qu'il y a les cartes des autres tirages. Voilà. Donc, on commence par l'oracle bleu. 5 cartes de l'oracle bleu. Ensuite, l'oracle manuscrit. Et ensuite, l'oracle des femmes jumelles. Voilà. Voilà, on commence, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc, on nous parle, on nous parle, on nous parle. Ok. 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 Donc, on nous dit ici, pour moi, on nous parle du côté sentimental, j'ai l'impression quand même. On nous parle aussi de l'enfant qui est en vous. Il y avait des blessures, je pense, à cicatriser. Il y avait des blessures à soigner chez vous au niveau, des blessures d'enfance. Et vous évoluez vers ça. Il y a eu une période où c'était pas top top, mais là, vous allez vers quelque chose de mieux. On vous dit aussi que vous allez, si vous êtes seul, vous allez rencontrer quelqu'un et ça va être une relation forte. Si vous attendez votre hôte, il revient. Et si vous êtes en couple, vous allez repartir dans une fusion, etc. du couple. Vous allez vous recentrer sur votre couple et vous allez pouvoir repartir sur autre chose. Ça va être de nouveau un nouveau cycle. Et ouais, j'ai l'impression vraiment que, parce qu'on a quand même le printemps, donc on a perdu les feuilles, etc. Et on arrive ici, l'automne, pardon, où on perdait les feuilles, et le printemps, on renaît, quoi. Donc pour moi, il y a une nouveauté, il y a quelque chose qui arrive vers vous au niveau sentimental. Et je pense peut-être qu'aussi, il y a une sortie qui va être prévue, ou alors il y a des engagements qui vont être prévus. C'est ce qu'on me dit. Il y a des engagements, il y a des choses que peut-être vous attendiez, pour lesquelles vous désespériez un peu. Mais là, ça arrive. Ça arrive tout doucement. Bon, il faut le temps. On ne dit pas que c'est immédiat. En tout cas, on va voir avec le reste du tirage, mais on ne dit pas que c'est immédiat. Mais ça arrive. Donc, ne désespérez pas. Ensuite, avec le manuscrit. Ok.
On vous dit quand même de vous méfier peut-être d'un entourage par rapport aux idées que vous pourriez avoir. On vous dit de ne pas faire part à tout le monde de vos nouvelles idées. Surtout vos idées créatives au niveau d'un nouveau travail, des choses comme ça, de ne pas trop en parler pour l'instant en tout cas. Euh, Parce que on pourrait peut-être ben, vous couper l'herbe sur le pied et vous piquer votre idée. Donc, en fait, on vous dit vraiment de vous méfier des personnes à qui vous vous confiez. Ouais, c'est ce qu'on me dit là. Donc, des personnes à qui vous confiez, on vous dit de vous méfier quand même. On vous dit aussi qu'il y a des belles choses à venir. On voit une surprise, hein. On voit des échanges. Euh, mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt dans le travail. Il y a une perspective d'avenir différente qui arrive vers vous. Donc, vraiment, on me dit ça, oui, c'est une perspective d'avenir différente. Quelque chose qui va vous amener vraiment de la nouveauté au niveau de votre travail, au niveau peut-être que ça peut être aussi plutôt quelque chose que vous faites, on va dire après le travail ou quelque chose de créatif, quelque chose qui vous plaît. Ben, on vous dit vraiment de vous lancer là-dedans, mais peut-être de garder l'idée, en tout cas pour l'instant, de garder l'idée un petit peu cachée, de ne pas trop en parler parce on pourrait vraiment vous piquer l'idée. C'est ce qu'on vous dit. Ensuite, avec le grand jeu des flammes jumelles. Voilà. Alors, on vous dit ici qu'il y a une séparation, mais moi je pense plutôt que c'est une séparation au niveau relationnel. Je ne pense même pas que ce soit sentimental ou quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, vous voyez, par rapport au tirage d'avant ici du manuscrit, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vous trahir. Et vous allez vous en rendre compte parce que il y a une chance, on va vous mettre, et il y a la surprise. Donc, on va vous mettre devant, face aux choses, face aux gens qui ne sont pas bons. On va vous montrer les personnes qui sont néfastes pour votre évolution. Vous allez vous en rendre compte et du coup, vous allez écarter ces gens-là, d'où la séparation. Et c'est, vous voyez, on parle d'une question d'argent. Donc, encore une fois, ça revient à dire que vous avez certainement une idée qui est novatrice, qui pourrait vous amener un équilibre financier et que quelqu'un va essayer ouais, de la piquer. Donc faites attention à qui vous vous confiez. Moi j'ai l'impression que ce tirage dit ça. Faites attention à qui vous vous confiez. Mais on voit quand même qu'il y a de la force, qu'il y a de la chance et que donc vous déjouez tout ça, hein. Vous êtes quand même protégé, hein. Vous déjouez un petit peu le sort et cette personne ne va pas arriver à ses fins, mais par contre, vous l'écartez quand même de votre vie et je pense que c'est une bonne chose, vraiment. Donc, ensuite, ici, un personnage avec l'arbre de vie. Donc, on vous parle de la petite fille. Mais ça fait 2 fois qu'on fait appel à votre enfant. Donc, moi, j'ai l'impression quand même qu'on fait appel à votre enfant intérieur, qu'on vous dit aussi de revenir à des choses un peu plus basiques euh, et que on vous dit aussi de ne pas vous prendre trop la tête et de prendre ça avec légèreté, même si on vous trahit. Je sais exactement, c'est pas facile, mais d'essayer de passer au-dessus de ça, parce que vous savez, hein, quand les gens sont jaloux, etc., ben, qu'est-ce qui leur fait le plus mal? Moi, je pense, en tout cas, c'est mon point de vue, mais voilà, c'est à vous de voir. Mais de mon point de vue, moi, j'ai l'impression que plus on est heureux, euh, plus on montre un côté positif de notre situation et que ça ne nous touche pas, et plus ça les ennuie. Donc vraiment, moi, je pense que c'est un peu ça, le message. C'est vous dire, montrez votre côté enfant, montrez que votre insouciance face à la situation, montrez que ça vous a pas touché, même si, oui, ça vous a blessé, ok, mais montrez que ben, vous continuez votre chemin et que, oui, vous avez écarté cette personne, tant pis pour elle, c'est elle qui vous a perdu, quoi, quelque part, vous voyez? C'est plutôt ça, c'est elle qui a perdu quelque chose et pas vous. Voilà, c'est dans ce sens-là. Ensuite, ici avec le tarot amoureux, on vous dit l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde, voyez. Il y a quelque chose, il y a quelque chose au niveau relationnel. Malgré qu'il y a une rencontre qui arrive, pour moi, il y a une rencontre qui arrive, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose au niveau relationnel. Je crois que c'est peut-être une période où vous devez faire le tri autour de vous, des gens qui sont bons pour vous et des gens qui ne le sont pas, et écarter les gens néfastes.
moi, j'ai ce sentiment-là. Quand je vois votre tirage, j'ai vraiment le sentiment qu'il est temps de faire le tri. Voilà, et puis on me le dit en plus. Donc, voilà, on me dit qu'il est temps de faire le tri, euh, ouais, du côté relationnel autour de vous. Ensuite, ici, avec le petit oracle de la création, on vous dit le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et de respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une autre carte. Mais il y a des autres cartes, donc on va voir ce qu'on dit. Vous voyez, hein? Donc encore une fois, hein, c'est comme si on vous disait, pour moi ici, surtout vu votre tirage, c'est comme si on vous disait, euh, quand vous dites à quelqu'un, c'est comme ça, ben, tenez, quoi. Ne revenez pas sur ce que vous avez dit. La loi, votre loi, et vos limites, ben, c'est vos limites. Et il ne faut pas les dépasser. Voilà, j'ai l'impression que c'est plutôt de ça que ça parle. À partir du moment où on dépasse vos limites, ben, vous écartez les gens. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est une façon de se protéger, hein. Ensuite, la foi. Ne perdez pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc, on vous parle quand même d'une période où il va y avoir un petit peu des remous, hein. Donc, du coup, mais on vous dit quand même, donc il y a une trahison à venir, moi je pense, hein. Donc, mais on vous dit de garder la foi et aussi de faire intervenir votre enfant intérieur, d'être un petit peu, ouais, d'être un petit peu, on va dire, je m'en foutisme sur la situation, même si on sait très bien que bah, ça touche quand on a une trahison, ça touche, hein. Mais de ne pas le montrer peut-être et de faire avec, quoi. C'est triste, mais c'est comme ça. Voilà, donc on vous dit de garder la foi ici. Alors, avec la mission de vie, on vous dit abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Donc, il y a des choses à venir quand même très positives, moi je pense. Mais c'est suite à ça. Moi, je pense que vous devez vous défaire, vous devez faire un peu le tri autour de vous. Et suite au tri que vous aurez fait, vraiment d'écarter les gens néfastes. Moi, je pense que du bon arrive, hein. En plus, il y a une rencontre. Moi, je pense que ça vient après ça. Mais que pour l'instant, et vous avez la chance quand même avec vous, hein, donc, et la force. On vous dit que vous avez la force de dépasser tout ça quand même. Donc moi, je dis que après cette épreuve-là, il y a une épreuve qui arrive, une épreuve de trahison, j'ai l'impression, des choses comme ça. Mais on vous dit quand même que suite à cette période-là, il y a du bon qui revient. Donc, faites preuve de patience, n'ayez pas peur, ayez foi en l'univers. Et oui, ça va s'arranger, ça va se tasser. Des fois, on a des épreuves, c'est pour mieux comprendre d'autres choses aussi, vous voyez. On apprend des erreurs, on apprend des erreurs des autres, des nôtres, etc. Et peut-être vous devez passer par là. Ensuite, je vais vous tirer, voilà, le message des anges. Ici, vous posez une question. Vous vous posez une question, je vais tirer deux cartes. Et vous allez choisir une des deux. Voilà. Donc, la première. Voilà, je vais prendre celle-ci. Voilà, la deuxième. Vous le voyez bien? Ok. Voilà. Donc, première carte, deuxième carte. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de plus de temps pour choisir votre carte. Voilà. Donc, si vous avez choisi la première carte, la réponse à votre question est amélioration de l'état de santé. Donc, si vous avez eu des petits problèmes de santé, si vous avez été dans le stress, simplement, hein, ça peut être du stress, ça peut être des difficultés pour dormir, des choses comme ça. C'est pas nécessairement des choses graves, hein. Donc, n'ayez pas de stress par rapport à la carte. Donc, on vous dit que ça s'améliore, hein, que vous allez revenir à un équilibre. Si vous avez choisi la carte 2, on vous dit nul besoin de s'inquiéter, encore une fois. Donc, tout va revenir, va être établi. Ne vous inquiétez pas. On vous dit juste, peut-être dans votre tirage à vous, spécifiquement, on vous dit d'écarter les personnes néfastes et le chemin va s'éclaircir. Voilà. Moi, c'est ce que j'entends, quoi. Vraiment, le chemin va s'éclaircir, n'ayez pas peur et ayez foi. Alors, oui, n'hésitez pas à faire des demandes à l'univers, aux anges, remerciez toujours, hein, c'est important. Mais n'hésitez pas à demander de l'aide, hein, ils viendront vous aider, hein, il n'y a pas de souci, ils n'attendent que votre autorisation pour venir vous aider. Voilà, ensuite, ben voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Euh,
n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la page parce que ça permettra de faire vivre la page. Si vous aimez la page, ben, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires parce que moi, ça me permet d'avancer, de voir ce que vous aimez moins, si ça vous a parlé. Donc, pour voir un petit peu comment je vais faire fonctionner la page pour un mieux, pour que ça vous plaise. Ben voilà, sur ce, je vous souhaite une super journée qui n'est pas super ensoleillée, mais on garde confiance, ça va venir. Et ben, prenez soin de vous, à les anges. Hein. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci.